La suite de Smart Immo, comment être sûr de réaliser un bon investissement immobilier et d'en prévoir d'autres sereinement, pourquoi pas. Bonjour Guillaume Martin. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président de Youno. Alors vous proposez une plateforme pour suivre la performance d'un investissement immobilier. Racontez-nous comment vous travaillez. Effectivement, Youno permet de... C'est une plateforme, c'est une application, on va dire, qui est dédiée aux propriétaires locatifs, aux propriétaires bailleurs, dans le suivi de la performance de leurs investissements, à la fois sur le rendement, le cash flow et le suivi de leurs prêts bancaires. Et on va aussi les accompagner pour tous les gens qui ont envie d'investir dans l'immobilier locatif, les accompagner sur toute la chaîne de l'acquisition. Ça veut dire quoi? Vous donnez comme une note sur la qualité d'un investissement possible? Effectivement, on a 4 piliers. La partie recherche, la partie simulation, analyse, la partie gérée, on va dire. Et donc sur la partie recherche, effectivement, on centralise toutes les annonces immobilières du web et on ajoute une couche d'analyse sur chacune des annonces pour leur permettre de gagner du temps, on va dire, dans l'analyse des projets, pour savoir si c'est intéressant ou non, est-ce qu'il faut creuser le sujet ou est-ce qu'il faut passer à une prochaine annonce. Alors vous dites une couche d'analyse, c'est-à-dire que vous avez quoi, des informations, des critères en plus que vous agrégez au fur et à mesure des annonces que vous empilez comme ça dans vos ordinateurs? Tout à fait, la data est au cœur du sujet. Ouais. On va leur afficher des indicateurs qui sont vraiment clés pour un investisseur. On parle de par exemple la rentabilité, on va parler par exemple du cash flow, donc l'excédent de trésorerie que l'investisseur va dégager. On va parler aussi de l'estimation du loyer qu'il pourrait utiliser. Et puis évidemment plein d'informations sur l'emplacement, la demande locative, la tension locative, toutes les informations on va dire clés pour prendre une bonne décision. Alors toutes ces datas, vous les agrégez. Est-ce que l'intelligence artificielle a sa place là-dedans? Est-ce que ça peut vous aider à justement attribuer des notes de rentabilité? Tout à fait, tout à fait. Alors il y a beaucoup de data analyse et l'intelligence artificielle va permettre à pas mal de choses, dont notamment un sujet qu'on est en train de voir aussi, c'est on va dire l'analyse automatique et l'estimation automatique des travaux à partir d'une photo. Voilà. On peut faire beaucoup de choses. Alors si je comprends bien, une photo d'un appartement qui n'est pas rénové, l'intelligence artificielle va vous dire voilà ce que ça peut donner et quel prix? Voilà, alors ça c'est en projet, c'est pas encore en cours, mais on y travaille. Donc ce sont vos ingénieurs qui vont développer ce service-là? Oui, nos développeurs, mes associés, oui. Et comment on peut, parce que c'est très difficile, même avoir un devis, on peut demander à 4 entrepreneurs des devis, on va avoir 4 devis différents avec 4 montants totalement différents. Tout à fait. Comment est-ce que vous arrivez un petit peu à synthétiser tout ça? Moi j'ai été le premier surpris, mais c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle. Google est notre ami pour le coup, et nous aide dans cette quête-là. Et on est assez surpris des résultats qu'on peut avoir en faisant des estimations sur ce genre de choses. Alors vous qui avez maintenant une grande expérience sur la rentabilité des biens immobiliers, de votre expérience, est-ce qu'il y a un profil type d'un bien immobilier qui est plus sûr pour son rendement? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Oui, alors ça dépend de l'objectif de l'investisseur. Ça va dépendre de plein de choses, notamment la situation personnelle de l'investisseur. Mais en général, on va essayer de regarder l'emplacement, la demande locative, où se situe le bien, dans quel quartier, à quel prix. C'est principalement ces critères-là qu'on va regarder. Location long terme, location courte durée, colocation, est-ce qu'il y en a qui sont plus rentables que d'autres? Effectivement, on a la colocation et la location courte durée qui sont des bons modes d'exploitation qui permettent d'avoir un bon rendement. Ils ont des inconvénients, des avantages chacun. Ça va dépendre aussi effectivement du temps de la personne et qu'est-ce qu'il souhaite faire. Oui, il y a beaucoup de turnover dans les courtes durées. Voilà, ouais. Et les colocations aussi, mais un peu moins. C'est pour ça que j'aime beaucoup la colocation parce que c'est un compromis entre le rendement, les loyers qu'on peut avoir et évidemment le temps qu'on va y investir. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir présenté Youno et bon développement à vous. Merci à vous. Et dans un instant, la suite de Smart Immo.